Oui. Je vais pas spécialement vous viser la non, tête, bah, mais non, ça va être, voilà. peut-être un peu long pour filmer. En fait, je vous ai apporté plein de documents qui expliquent le pas à pas de ce que c'est. Le Remodulin, c'est un vasodilatateur sous-cutané. D'accord. C'est comme une pompe à insuline. C'est ça D'accord. ce qu'elle a, elle en a deux. Comme une pompe à insuline, sauf que dedans c'est un vasodilatateur. On pique essentiellement dans le ventre ou les cuisses, mais ça, la patiente vous dira où est-ce qu'elle préfère. D'accord. Le cathéter peut rester jusqu'à 3 semaines, 21 jours. C'est un vasodilatateur, donc on perd tous nos repères en disant si c'est rouge et inflammatoire, on change. Et ben non, parce que là ça fait un gros placard rouge. Donc on change si on voit que c'est vraiment infecté, que ça suppure. Si c'est plus douloureux qu'à l'accoutumée, on va dire, parce que c'est quand même un peu douloureux comme traitement. Donc la patiente sait ce qu'elle a à faire, elle doit se masser, mettre de la crème hydratante, etc. D'accord. Vraiment pour la manip de la pompe, vous avez tout le pas à pas. Donc lavage de main, ça on va le passer. Vous savez faire pour la petite pompe. Alors, la petite pompe se présente comme ça. Pour l'allumer, on appuie sur n'importe quel bouton, mais juste pour déverrouiller, il faut appuyer sur verrou et flèche du bas. On vous l'a mis, verrou, flèche du bas, jusqu'à ce qu'il y ait écrit déverrouillé. Alors moi, elle était déjà déverrouillée, je pense. Non, elle n'était pas déverrouillée. J'appuie longtemps. Voilà, déverrouillé. Ensuite, on peut se promener dans les menus. Donc, c'est que avec les... Non, OK pour rentrer dans le menu, pardon. Au bas pour se promener dedans. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, il y a le réservoir qui a changé tous les 3 jours. Et en fait, la patiente a 2 pompes. Donc, on fait un roulement. 3 jours, elle a une pompe. 3 jours, elle prendra l'autre. À chaque fois que vous n'utilisez plus une pompe, vous dévissez le logement de pile, vous enlevez la pile. D'accord. La pile dure un mois. On vous les change tous les mois. On les fournit, etc. Mais c'est une pile au repos, une pompe au repos et on change. Le principe, c'est qu'elle a un petit réservoir qui ressemble à une seringue. Et on va venir prélever le Remodulin, qui est un traitement qui coûte très très cher. Et son conditionnement, c'est comme les petites fioles d'insuline. Ça ressemble à ça. D'accord. On a ce qu'il faut faire dans la pratique. Tout est détaillé dans le pas à pas. Hein. D'accord. Donc, voilà. Ça, vous m'en laissez 2, hein, c'est ça, hein? Oh, j'en ai même fait 4. D'accord, très bien, merci. Ce qu'il faut faire, c'est vous cherchez pas, vous mettez à 3 ml. Oui. On vient piquer dans le flacon de Remodulin. Alors bien sûr, on désinfecte avant parce que voilà. Entendu. On pique, on injecte air dans air histoire de mettre sous pression pour que ce soit plus facile. Quand on a ses 2 mains, hop, on remet dans l'autre sens. Ça évite les bulles, etc. On prélève en tirant plutôt doucement pour éviter la formation de bulles. Alors moi, j'en ai pas assez dans mon flacon, mais on imagine qu'il y en a assez. On enlève toutes les bulles, il faut 0 bulle parce que s'il y a des bulles, c'est pas du Remodulin. Donc oui, ça fausse la dose, d'accord. Voilà, ça fausse la dose. Donc on fait ça nickel chrome. On dit qu'il n'y a plus d'air. On dit qu'il n'y a plus d'air et qu'on est à 3. On fait comme si. Et on enlève l'aiguille et normalement se cache un petit bouchon. Voilà. On enlève l'aiguille et à la place, on vient y mettre un petit bouchon. D'accord. Ce petit bouchon... Ah oui, puis on peut après... Bon, alors moi j'ai mal fait, là, il y a la bulle parce qu'on fait ça vite. Oui, c'est quand même, j'ai bien compris. Ça se désadapte juste avec petit quart de tour pour enlever parce que c'est ce qui va venir s'enquiller dans la pompe. Alors avant, dans la pompe, bon, je vais la redéverrouiller parce qu'on va lui dire qu'on fait un nouveau réservoir. Ah bah elle est déjà déverrouillée. Alors, on va aller dans réservoir et elle va me proposer changer, oui, non. Donc c'est OK. La vis se recule. C'est une vis sans fin qui pousse. D'accord. Pour venir, on est obligé d'enlever ça et c'est là où après c'est plus subtil. C'est que quand on a le cathéter... Donc ça, c'est le réservoir, je me répète, c'est tous les 3 jours. Mais le cathéter, non. Donc le cathéter va rester sur la peau. Ah si. 3-4 semaines. Voilà, 3 semaines, 21 jours, c'est aussi écrit dedans. Bon là on a tout, le kit il est ensemble. Ça en fait, vous avez tous les 3 jours, vous allez en sacrifier un. Parce que dedans, on a le cathéter qui est en séparé. Donc ça, pour le de vrai, vous allez en piquer un qu'une fois tous les 3 jours. Tous les 21 jours, pardon. 21 jours, on va revoir comment on le pique après. Par contre, tubulure tous les 3 jours, parce qu'on change tout. Tubulure et réservoir. Donc la petite subtilité que je vous ai montré, bon, là, vous pouvez descendre, c'est qu'en fait, il va falloir passer ça dedans, tout en faisant ça proprement. D'accord. Pour ensuite enlever ça. Donc bien sûr, j'ai pas ma vilaine bulle comme je me répète, mais voilà, il n'y a pas la vilaine bulle. On visse pour ensuite venir, comme j'ai fait mon retour piston, je peux enquiller mon flacon.
D'accord. Et je le verrouille en vissant. D'accord. Alors, purger. D'accord. Là-dessus, on fait OK. Purger, OK, OK. Il connaît le dosage, ça tombe. Ah non, bah non. Il va juste une première fois venir percuter. Voilà. Il a trouvé le fond du réservoir, à combien on avait rempli. Il me redemande purger pour venir purger la ligne. Donc là, on peut se défaire. Ah oui, c'est du pas à pas. Hein. Je sais pas si tout est noté sur Tout est noté, je vous l'ai mis dans différentes, même dans le petit classeur. Je refais purger, donc il me propose purger OK. Donc je refais purger. Oui. Puis là, je vais voir, ça va avancer. Et en fait, dès que je vois mes gouttes perler au bout de ça, je clique sur le bouton retour qui est tout à droite. Le bouton retour à droite, d'accord, ok. Donc là, on va attendre. Alors, moi, je vous conseille de le mettre en l'air comme ça. En premier, c'est les bulles qui passeront. Si jamais vous avez des micro-bulles, les bulles, elles vont monter. Oui, d'accord, ok, oui. Donc là, je sais pas où on en est, mais vu que j'avais une grosse bulle d'air, ah bah oui. Oui, ça paraît logique, mais comme c'est caché, on... Oui, bah là, on le voit plus. Bah, le flacon, on le voit, mais les bulles, on les verra pas. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est vrai que comme je l'avais mal rempli, que j'avais fait une grosse bulle, bah, le temps, bah, voilà, il me redemande purger, mais vu que j'avais une grosse bulle, bah, je vais continuer. Okay. Donc il est reparti pour une session. Sinon, la touche retour, dès que ça perle. Dès que ça perle au bout, ouais. Alors là, comme je le vois pas encore monter là, on a un peu de temps. Oh, pour l'instant, on est à 6 minutes et demie, c'est bon, hein, ma collègue. Ah bah là, je vois que ça commence à mousser là, mais c'est peut-être que la bulle d'air. Normalement, on voit vraiment une vraie goutte qui apparaît. Oui. Là. Vous, comme vous aurez bien rempli, que vous n'aurez pas fait ça comme moi. Bon bah, on va recommencer. J'avais laissé vraiment une grosse bulle. Tant que c'est pas voilà, arrivé, on continue, tant que vous voyez pas une bulle, de toute façon, on verrait bien la bulle sortir là. Ah ça y est, voilà, on voit une belle bulle. Donc c'est bon, on peut faire retour. Une fois que ça c'est fait, et ben ça c'est tous les 3 jours. Ben maintenant, vous venez d'éclipser votre vieille pompe et vous connectez ça à la pompe de la patiente et votre ancienne pompe. Vous retirez le contenu. Il en reste encore beaucoup parce que c'est un tout petit débit, c'est vraiment infime. D'accord. On passe un coup de biceptine avant, non? Ou comment ça... Sur le cathéter? Non, il est caché sous un pansement. En fait, je vais vous montrer après une fois le cathéter posé. Il y a un pansement vraiment parce qu'il faut qu'il tienne longtemps. Et comme c'est un tout petit cathéter sous-cutané qui n'est pas censé durer autant de temps. Voilà. Donc là, purger, on n'a pas plus besoin. Par contre, donc, je vais toucher sur retour. Et en fait, on s'assure R, ça veut dire run. Ça veut dire que la pompe, elle est en route. Alors là, c'est vitesse 0,001. Bon, elle, vous connaîtrez le réglage. Ça peut être, c'est suivant ça, les vitesses. Donc c'est suivant son poids, le dosage demandé. Bon, il faut juste vérifier que ça soit sur R. Je vous montre si la pompe, elle a arrêté. Ça vous fait arrêt, oui. Voilà, la pompe, il y a écrit arrêt et le bouton pause. Et comme tout à l'heure, ça l'a fait, elle se met à sonner dans 5 minutes en disant « je suis pas en route ». Pour elle, c'est pas normal de pas être en route. Donc, il faut aller dans le menu. Vous allez sur arrêt. Au lieu de oui, vous descendez, vous mettez marche. Elle vous met, bon, ça, on s'en fiche un peu les durées parce que ça, c'est pas à la durée. Donc, vous faites OK et ça vous remet R comme quoi elle est en route. C'est essentiellement les choses à savoir sur la pompe. Il n'y a pas de grandes choses. Je vous montre le café, comment ça se pose. Il est tous les 28. Je vais faire peut-être une pause. Tous les 28 jours. Tous les 21 jours, pardon. Le cathéter. Quand, donc, j'ai ouvert l'emballage comme je vous ai montré. Ça, c'est son inserteur. D'accord. Oui, c'est ça que j'attendais de voir. D'habitude, c'est des petits trucs transparents jetables, mais là, c'est... Ah non, bah celui-là, par contre, vous ne le jetez pas, vous le gardez, il sert plusieurs fois. Ça, quand vous ouvrez l'emballage où il y avait la tubulure, donc on va le mettre dedans. Il y a un sens, c'est-à-dire que là c'était le bon. D'ailleurs, je vais t'embêter si je vais l'expulser. Ouais, mais je vais essayer de l'expulser. Il faut que je le tire comme ça, comme ça. Et voilà. Je vous montre dans le mauvais sens, si je retrouve comment... Enfin, il veut pas rentrer, il me semble. D'accord, donc il y a un sens qui marche. Ouais, il y a un sens qui marche et l'autre qui marche pas. Oui, d'accord, ok. Bon. Ça se voit, hein, que là, ça a l'air de mieux. Ouais, là, ça rentre. Ce qu'on peut faire, ouais, on va d'abord enlever la protection de l'aiguille, en tirant gentiment pour pas le déboîter de ce qu'on vient d'emboîter. On désinfecte bien la peau, mais j'insiste sur le bien, peut-être même faire 2 tours, parce que comme elle le garde 21 jours, il ne faut quand même pas qu'il y ait un germe qui soit resté dessous. Il y a des petites lingettes exprès. Elle va voir, ça doit être prescrit, elle doit avoir des compresses et de la biceptine. Pour l'armer, en fait, on vient tirer dessus. D'accord. Là, il s'est mis, il y a une sorte de sécurité enfant. Il y a un petit verrou, il y a le bouton verrou fermé, verrou ouvert. Donc, si on veut que ça clique, il faut le mettre sur verrou ouvert. On désinfecte notre gros bout de peau. On fait un bel escargot. On vient se positionner dessus et on clique sur le bouton bleu. Bouton bleu qui est là. Ok. Voilà, celui-là. Hop, on clique là. Pour s'assurer qu'on soit bien collé, on vient mettre les doigts tout autour. On vient pincer sur les côtés. Là, on va enlever l'aiguille parce que c'est une canule souple.
Donc on vient clipser sur les côtés, on maintient et ça coulisse. D'accord. Là j'ai encore l'aiguille sous la peau, on vient juste de libérer l'inserteur, je tire et j'ai enlevé mon aiguille. Et dessous j'ai une canule souple. Donc ça, poubelle à aiguille. Je vous laisserai mettre ça là pour pas que les enfants jouent avec. Et à partir de là, tout à l'heure j'ai fait ma tubulure pour se connecter dessus. Et ben en fait il y a juste à venir clipser dessus. Et après, sinon, c'est comme ça. On peint sur les côtés pour tirer. Recommandation, mais la patiente le sait, on ne se déconnecte pas plus de 45 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, elle va faire sa toilette. Et voilà, parce que sinon, elle va être en manque de traitement. Donc, pas de déconnexion pendant 45 minutes. C'est-à-dire que quand vous faites les remplissages de ça, vu qu'elle a 2 pompes, elle reste connectée sur l'une. Et au dernier moment, vous enlevez l'ancienne et votre nouvelle que vous avez préparée, bim. D'accord. Voilà. Mais elle va défaire la pompe pour faire sa toilette? Ça, elle peut. Ouais, bah oui, ça, elle doit savoir. Oui, elle se déclipse, elle va faire sa toilette et elle revient. Elle a des petits bouchons qui sont livrés avec. C'est la même chose. Mais sans la tubulure, elle a un petit bouchon qui vient boucher le trou. Ouais, voilà, ça comble un peu. Donc ça, vous pouvez. Elle doit sûrement en avoir une petite boîte de côté, mais sinon, à chaque fois que vous ouvrez un set, il y en a un dedans. D'accord. Bon, il n'y a pas de sens. Ouais, non, il n'y a pas de sens. Je vous fais un petit récap de la pompe en fait. Donc vous avez bien mis les chapitres, changement de réservoir et du cathéter. Et là, il va y avoir sûrement le changement de réservoir et tubulure. Voilà, sans le cathéter. C'est juste la même étape sans le côté je me pique. Vous avez tout étape par étape. Changement du cathéter sans changement du réservoir, c'est-à-dire elle vous appelle en disant mon cathé il s'est décollé, je me le suis arraché, vous n'avez que cette étape-là à suivre. Parce que par exemple vous venez de faire le cathé le matin, puis elle vous appelle l'après-midi, vous n'allez pas refaire un nouveau réservoir. Les cotations ou pas? Comment? Les cotations, vous les connaissez ou pas? Il y a sûrement surveillance d'une perfusion 24h24, mais je ne connais pas la cotation. Mais je sais qu'il doit y avoir celle-là, puis mise en place. Je vous ai mis un petit classeur qu'elle a sûrement pas, mais qui est tout récent. Ça vous met vraiment le pas à pas. Je vous ai choisi que les bonnes pages. Avec la pompe, le verrou, c'est un peu plus coloré. Les alarmes, ça, elle peut vous appeler pour des alarmes. Vous avez tout là. Alarme occlusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Réservoir vide, normalement, ça n'arrive pas. Sauf si vous avez oublié de passer au bout de 3 jours. Attention, arrêtez, c'est parce qu'il faut penser à la remettre en route. Erreur système, ça en général, il faut nous appeler. Il y a un numéro d'astreinte. Il est écrit partout. C'est ce numéro-là. 8h à 18h, vous avez des infirmières au bureau et aux 18h30 jusqu'au matin, c'est un infirmier d'astreinte comme moi ou vous. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, il y a 2 fois le truc sur les alarmes. Changement du cathéter, vous avez tout. Étape, juste changer un cathéter. Vous avez toutes les étapes là. Il ne faut pas y tenir compte, en fait, normalement, c'est d'autres cathés. Bon, elle a ceux-là. Voilà, vous faites avec ce qu'on vous donne. Là, vous avez tout quoi faire, comment reconstituer la molécule. D'accord. Étape par étape. Bon, c'est quand même bien que la dame connaisse. Elle connaît. Après, voilà, avec ça plus ça en sous-main et elle qui va vous aider, voilà, vous serez pas perdu. Faut juste, voilà, faut pas être surpris. Alors, oui, je sais pas quelle pratique elle a aussi. Souvent, on conseille de poser le cathéter. Alors, si il va très bien, c'est de le poser la veille du changement. Je sais pas si je suis clair. 21 jours, vous le posez au 20e jour et comme ça, il est déjà posé. On évite le côté inflammation, le fait d'avoir piqué, ça va augmenter la douleur si vous faites un nouveau cathéter plus géobranche, c'est douloureux. Donc vous faites d'abord nouveau cathéter, donc un jour elle va en avoir les deux posé. Voilà, et le lendemain vous pouvez vous mettre sur celui que vous avez posé la veille. Après je ne sais pas si elle a cette pratique ou parce qu'au bout d'un moment les gens quand ça fait longtemps qu'ils ont le traitement, la douleur elle est un peu passée. Elle a pas mal normalement de médicaments autour justement pour la douleur, des crèmes hydratantes parce que vous allez voir ça fait vraiment un placard inflammatoire et rouge. Où elle doit mettre de la crème, ça fait un effet coup de soleil, vraiment. D'accord. Et vous, la surveillance, c'est que ça ne suppure pas, que ça soit pas plus douloureux que la moyenne, que d'habitude, on va dire. Et puis voilà. Et comme si vous me dites qu'en fait, c'est peut-être qu'elle a des problèmes de dextérité pour faire ça. Peut-être que la minutie du remplissage du réservoir, c'est peut-être ça que vous me dites qu'elle peut avoir des difficultés. Ça doit être ça, puis piquer, dépiquer quand même, elle m'a dit, je crois. Ouais, piquer, dépiquer, peut-être, ouais. Ça, vous pensez à pas le jeter quand vous changez de pompe, quand vous enlevez la ligne, il faut redéconnecter et puis vous gardez ça au bout de la pompe. D'accord. Voilà, la petite bague sert à maintenir. Et c'est des tout petits débits, ça peut être du 0,175. Donc vos 3 unités, enfin les 300 unités, 3 millilitres, là, ça va, vous allez en jeter la moitié. D'accord. Il se peut que ce soit la moitié. Donc je vous ai quand même mis la bac, histoire de vous donner, à titre d'information, il y a différents dosages de flacons, suivant les couleurs, puis suivant son poids, et suivant le dosage demandé, on tombe sur des doses. Voilà.
D'accord, ok. Vous avez ça pour vos collègues, les gens de passage, les remplaçants et qui vous voulez. Merci. Est-ce que C'est impeccable. Ouais.